Chers amis stoïciens et stoïciennes, aujourd'hui nous abordons un sujet qui peut avoir un impact significatif sur notre bien-être et notre qualité de vie. Dans le tourbillon de nos vies trépidantes, il est parfois essentiel de faire une pause, de réfléchir et de considérer ceux que nous pourrions discrètement éliminer de notre quotidien pour améliorer notre bonheur, notre santé mentale et notre épanouissement personnel. Nous avons tous nos propres habitudes, croyances et comportements qui peuvent nous retenir, nous stresser ou nous empêcher d'atteindre notre véritable potentiel. Dans ce discours, je vais partager avec vous 20 choses que vous pourriez envisager d'éliminer discrètement de votre vie. Ce sont des éléments qui peuvent sembler subtils, mais qui ont un impact profond sur notre façon de vivre et de ressentir le monde qui nous entoure. Alors, que ce soit dans le but de favoriser une meilleure santé mentale, d'améliorer nos relations, de créer un équilibre de vie plus solide ou tout simplement de trouver plus de bonheur au quotidien, examinons ensemble ces 20 choses que nous pouvons discrètement éliminer de nos vies pour vivre plus pleinement, plus sainement et plus sereinement. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter de 11 choses que vous devriez envisager d'éliminer discrètement de votre vie pour améliorer votre bien-être et votre bonheur. Il est temps de faire de la place pour les choses qui comptent vraiment. Alors commençons. Les relations toxiques. Les relations toxiques peuvent avoir un impact significatif sur votre vie. Il peut s'agir d'amitié, de relations familiales ou de relations amoureuses qui sont marquées par la négativité, la manipulation ou l'abus. Ces relations peuvent drainer votre énergie émotionnelle, vous laissant stressé et malheureux. Il est essentiel de reconnaître ces relations et de prendre des mesures pour vous en éloigner. Cela peut être difficile, mais cela peut également être libérateur. Entourez-vous de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. N'ayez pas peur de mettre fin aux relations qui ne vous apportent que du mal. C'est un acte d'amour envers vous-même qui vous permettra de vous épanouir et de vivre une vie plus saine et plus heureuse. La procrastination. La procrastination est un obstacle commun dans la vie de nombreuses personnes. C'est l'acte de remettre à plus tard des tâches importantes ou de reporter des décisions cruciales. Malheureusement, la procrastination peut entraver votre productivité, causer du stress et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Pour l'éliminer discrètement de votre vie, commencez par identifier les causes sous-jacentes de votre tendance à procrastiner. Est-ce le manque de motivation, la peur de l'échec ou simplement l'habitude de remettre les choses à plus tard? Une fois que vous avez identifié les causes, vous pouvez élaborer des stratégies pour les surmonter. Créez des listes de tâches, définissez des délais réalistes et utilisez des techniques de gestion du temps pour vous aider à rester concentré. Apprenez également à célébrer vos petites victoires pour renforcer votre motivation. En éliminant la procrastination, vous pouvez vous sentir plus accompli et plus en contrôle de votre vie. Le doute de soi. Le doute de soi peut être un fardeau émotionnel majeur. Il se manifeste sous forme de pensées négatives et de manque de confiance en vos compétences et en votre valeur personnelle. Éliminer le doute de soi est essentiel pour mener une vie épanouissante. Une première étape importante consiste à prendre conscience de ces pensées de doute de soi lorsqu'elles surviennent. Identifiez les situations qui déclenchent ces sentiments et analysez-les objectivement. Souvent, le doute de soi est basé sur des perceptions déformées de la réalité. Ensuite, travaillez sur la construction de votre confiance en vous. Cela peut impliquer la fixation d'objectifs réalisables, la reconnaissance de vos réalisations passées et la pratique de l'autocompassion.
Entourez-vous également de personnes positives qui vous soutiennent et vous encouragent. Le doute de soi peut être surmonté avec du temps, de l'effort et de la pratique, et lorsque vous commencez à croire en vous-même, vous débloquerez de nouvelles possibilités dans votre vie. Le stress inutile. Le stress inutile peut avoir des conséquences néfastes sur votre santé physique et mentale. Il est important de prendre des mesures pour éliminer ou réduire les sources de stress inutiles dans votre vie. Commencez par identifier les déclencheurs de votre stress. Est-ce lié à votre travail, à des relations tendues, à des attentes irréalistes que vous vous imposez ou à d'autres facteurs? Une fois que vous avez identifié ces sources, cherchez des moyens de les atténuer ou de les éliminer. Cela peut inclure la pratique de la gestion du temps, la mise en place de limites personnelles, l'apprentissage de techniques de relaxation comme la méditation ou le yoga, et même la recherche d'un soutien professionnel si nécessaire. La réduction du stress peut améliorer votre qualité de vie globale, votre santé mentale et votre bien-être général. En éliminant le stress inutile, vous serez mieux équipé pour faire face aux défis de la vie de manière plus sereine et constructive. Bonjour à tous, bienvenue sur Inspiration illimitée, la chaîne où nous explorons ensemble les richesses du stoïcisme. Nous sommes ravis de vous inviter à soutenir et à faire partie de notre communauté de manière plus engagée à travers nos formules d'abonnement exclusives. En choisissant soutenir la communauté, vous aidez à soutenir la chaîne et la communauté stoïque. C'est un excellent moyen de montrer votre soutien et d'encourager la diffusion de la philosophie stoïque. Avec Devenir stoïque, plongez plus profondément dans le stoïcisme. Ce niveau vous donne accès à des contenus exclusifs tels que des vidéos spéciales, des podcasts et des articles approfondis. Et pour ceux qui souhaitent d'embrasser pleinement cette philosophie, il y a Stoïque Ultime. Non seulement vous aurez accès à tous les avantages des niveaux précédents, mais vous recevrez également gratuitement tous nos livres à chaque publication. En devenant membre d'Inspiration illimitée, vous ne contribuez pas seulement à notre chaîne, mais vous vous engagez dans votre développement personnel. Rejoignez-nous et approfondissez votre compréhension et pratique du stoïcisme. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour rester connecté avec la communauté Inspiration illimitée. Ensemble, avançons vers une vie plus résiliente et épanouie grâce au stoïcisme. Les habitudes alimentaires malsaines. Vos habitudes alimentaires ont un impact considérable sur votre santé physique et mentale. Éliminer les habitudes alimentaires malsaines est une étape cruciale pour mener une vie plus saine et plus équilibrée. Tout d'abord, prenez le temps de réfléchir à ce que vous mangez régulièrement. Identifiez les aliments transformés, riches en sucre ou en gras saturés, et les repas déséquilibrés qui font partie de votre régime alimentaire habituel. Ensuite, établissez un plan pour apporter des améliorations. Cela peut impliquer d'intégrer plus de fruits, de légumes, de protéines maigres et de grains entiers dans votre alimentation tout en réduisant la consommation de snacks malsains et de boissons sucrées. Prenez le temps d'apprendre à cuisiner des repas sains et savoureux à la maison. Vous constaterez que des habitudes alimentaires plus saines peuvent non seulement améliorer votre santé physique, mais aussi augmenter votre niveau d'énergie, améliorer votre humeur et favoriser une meilleure concentration mentale. Il s'agit d'un investissement important dans votre bien-être à long terme. L'excès d'écran. Dans notre ère numérique, il est devenu courant de passer de nombreuses heures devant des écrans, que ce soit sur des ordinateurs, des smartphones ou des télévisions. Cependant, l'excès d'écran peut avoir des conséquences néfastes sur votre bien-être. Il peut perturber votre sommeil, augmenter le stress et réduire votre capacité à vous engager pleinement dans des activités du monde réel. Éliminer cet excès d'écran de votre vie peut être bénéfique à plusieurs niveaux.
Commencez par établir des limites pour votre temps d'écran, que ce soit en réduisant le temps passé sur les réseaux sociaux, en éteignant les écrans 1 heure avant le coucher, ou en programmant des périodes de déconnexion. Utilisez ce temps libéré pour vous adonner à des activités physiques, à la lecture, à la méditation ou à des interactions sociales en personne. En réduisant l'excès d'écran, vous pouvez rétablir un meilleur équilibre entre votre vie en ligne et votre vie réelle, favorisant ainsi une meilleure santé mentale et une plus grande satisfaction personnelle. Les dépenses frivoles. Les dépenses frivoles, souvent impulsives et non planifiées, peuvent mettre en péril vos finances personnelles et votre stabilité financière à long terme. Il est essentiel d'éliminer ces habitudes de votre vie pour construire une situation financière plus solide. Commencez par examiner vos habitudes de dépenses et identifier les domaines où vous gaspillez de l'argent sur des achats impulsifs ou des articles dont vous n'avez pas réellement besoin. Établissez ensuite un budget réaliste qui reflète vos besoins essentiels et vos objectifs financiers. Suivez vos dépenses pour avoir une meilleure compréhension de où va votre argent. Apprenez à prioriser l'épargne et l'investissement pour l'avenir plutôt que de dépenser sans réfléchir. En éliminant les dépenses frivoles, vous pouvez progressivement renforcer votre sécurité financière, réduire le stress lié à l'argent et travailler vers vos objectifs financiers à long terme, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, d'acheter une maison ou de voyager. Les rancunes. Les rancunes sont des sentiments persistants de colère ou de ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé ou vous a fait du tort par le passé. Les porter peut être toxique pour votre bien-être émotionnel. Éliminer ces rancunes de votre vie est essentiel pour favoriser la paix intérieure et la croissance personnelle. Pour commencer, il est important de reconnaître ces rancunes et de comprendre comment elles vous affectent. Le pardon est un processus puissant pour éliminer les rancunes. Cela ne signifie pas que vous devez oublier ou excuser le comportement blessant, mais plutôt que vous choisissez de ne plus laisser ces émotions négatives vous contrôler. Le pardon vous libère de la colère et vous permet de vous concentrer sur le présent et sur la construction de relations saines. Travailler avec un professionnel de la santé mentale peut également être bénéfique pour traiter les rancunes profondément enracinées. En éliminant les rancunes, vous pouvez alléger le fardeau émotionnel qui pèse sur vous et embrasser une vie plus libre de ressentiment. La clutter désordre. Le désordre dans votre espace de vie peut avoir un impact significatif sur votre bien-être. Lorsque votre environnement est encombré de choses inutiles, cela peut créer un sentiment d'agitation et de stress. Éliminer le désordre de votre vie peut vous aider à vous sentir plus organisé et à améliorer votre qualité de vie de plusieurs façons. Commencez par identifier les zones de votre maison ou de votre espace de travail qui sont les plus encombrées. Ensuite, prenez le temps de trier et de débarrasser les objets que vous n'utilisez plus ou dont vous n'avez plus besoin. Vous pouvez également développer de bonnes habitudes pour éviter que le désordre ne revienne, comme ranger régulièrement et avoir un système d'organisation efficace. Un environnement propre et organisé peut vous aider à vous concentrer plus facilement, à réduire le stress et à créer un espace de vie qui favorise le calme et la créativité. En éliminant le désordre, vous pouvez transformer votre espace en un lieu de ressourcement et de tranquillité. Les habitudes nocives. Les habitudes nocives, comme le tabagisme, la consommation excessive d'alcool ou la dépendance à des substances illicites, peuvent avoir des effets dévastateurs sur votre santé physique et mentale. Éliminer ces habitudes de votre vie est une étape essentielle pour améliorer votre bien-être.
La première étape consiste à reconnaître que vous avez une habitude nocive et à prendre conscience de ses conséquences sur votre vie. Ensuite, il est crucial de rechercher de l'aide et du soutien. Que ce soit en consultant un professionnel de la santé, en rejoignant un groupe de soutien ou en utilisant des ressources en ligne, le soutien est essentiel pour surmonter ces habitudes. Vous devrez peut-être également identifier les déclencheurs qui vous poussent à ces comportements nocifs et trouver des stratégies plus saines pour faire face au stress ou aux émotions difficiles. L'élimination de ces habitudes peut être difficile, mais cela peut également être une étape transformative dans votre vie. Vous pouvez retrouver une meilleure santé physique, améliorer votre estime de vous-même et vivre une vie plus équilibrée et épanouissante. Le négativisme. Le négativisme, ou l'attitude négative persistante envers la vie et les circonstances, peut être un obstacle majeur pour vivre une vie heureuse et épanouissante. Éliminer le négativisme de votre vie est essentiel pour favoriser une attitude plus positive et constructive. Tout d'abord, prenez conscience de vos pensées négatives lorsque vous les avez. Identifiez les schémas de pensée pessimistes qui peuvent vous retenir. Ensuite, travaillez sur la reprogrammation de votre mentalité. Cela peut inclure la pratique de la gratitude, où vous vous concentrez sur les aspects positifs de votre vie, la visualisation d'un avenir positif et l'évitement de la rumination sur les problèmes. Cultivez également une attitude de bienveillance envers vous-même, car l'autocompassion peut vous aider à surmonter le négativisme. Entourez-vous de personnes positives et inspirantes qui vous encouragent à adopter une attitude plus optimiste. En éliminant le négativisme, vous pouvez améliorer votre santé mentale, renforcer vos relations et créer un environnement plus propice à la croissance personnelle. La comparaison constante. La comparaison constante avec les autres est une habitude qui peut entraîner des sentiments d'insécurité et de frustration. Il est important de comprendre que chaque personne a son propre parcours de vie, ses propres forces et faiblesses et ses propres défis. La comparaison constante peut vous faire sous-estimer vos propres réalisations et vous empêcher de vous sentir satisfait de vous-même. Pour éliminer cette habitude, commencez par prendre conscience de quand vous vous comparez aux autres. Notez ces moments et essayez de comprendre ce qui déclenche ces comparaisons. Une fois que vous avez identifié les déclencheurs, remplacez ces pensées de comparaison par des pensées positives. Au lieu de vous concentrer sur ce que les autres ont et que vous n'avez pas, concentrez-vous sur vos propres succès et sur la manière dont vous pouvez atteindre vos objectifs personnels. Lorsque vous arrêtez de vous comparer aux autres, vous développez une meilleure estime de vous-même, vous vous sentez plus authentique et vous êtes plus en mesure de travailler vers vos aspirations personnelles sans être entravé par des idées préconçues sur ce que vous devriez être ou accomplir en fonction des autres. Cela vous permet de vivre une vie plus satisfaisante et plus alignée avec vos propres valeurs et désirs.
La surcharge d'engagement. La surcharge d'engagement est un problème courant dans la société moderne. De nombreuses personnes se retrouvent débordées par un emploi du temps chargé, entre le travail, la famille, les activités sociales et les responsabilités personnelles. Cette surcharge peut avoir des conséquences néfastes sur la santé mentale et physique. Pour éliminer la surcharge d'engagement, commencez par évaluer votre emploi du temps actuel. Identifiez les tâches et les engagements qui vous prennent le plus de temps et d'énergie. Ensuite, hiérarchisez vos priorités. Quelles activités ou responsabilités sont vraiment essentielles pour votre bien-être et votre bonheur? Apprenez à dire non de manière respectueuse lorsque vous êtes sollicité pour des engagements qui ne correspondent pas à vos priorités. Créez un emploi du temps réaliste qui vous permet d'avoir du temps pour vous-même, pour la détente et pour vos passions personnelles. La gestion efficace du temps peut vous aider à accomplir plus en moins de temps, libérant ainsi de l'espace dans votre vie pour des activités qui vous apportent de la joie et du contentement. Éliminer la surcharge d'engagement vous permettra de réduire le stress, de mieux gérer votre temps et de vous consacrer à ce qui compte vraiment pour vous, ce qui favorisera un meilleur équilibre de vie et un bien-être accru. La culpabilité inutile. La culpabilité inutile est une émotion qui peut être particulièrement néfaste pour votre bien-être émotionnel. Elle se manifeste souvent lorsque vous vous blâmez injustement pour des erreurs ou des événements sur lesquels vous n'avez aucun contrôle. La culpabilité excessive peut entraîner des sentiments de honte, d'anxiété et de dépression. Pour éliminer la culpabilité inutile de votre vie, il est essentiel de développer une compréhension plus réaliste de la responsabilité. Reconnaissez que tout le monde commet des erreurs et que cela fait partie intégrante de l'apprentissage et de la croissance. Prenez du recul et évaluez objectivement la situation qui vous cause de la culpabilité. Était-ce réellement de votre faute ou est-ce quelque chose qui était hors de votre contrôle? Lorsque vous identifiez des sentiments de culpabilité injustifiés, essayez de pratiquer l'autocompassion. Parlez-vous comme vous le feriez avec un ami bienveillant, en vous rappelant que personne n'est parfait. Apprenez à pardonner à vous-même et à lâcher prise sur les erreurs passées. Si nécessaire, parlez de vos sentiments avec un ami de confiance ou un professionnel de la santé mentale peut également être bénéfique. En éliminant la culpabilité inutile de votre vie, vous pouvez vivre plus sereinement, avec une meilleure estime de vous-même et une plus grande capacité à faire face aux défis de la vie sans être alourdi par le poids de la culpabilité. Cela favorisera un bien-être émotionnel et mental plus solide. La proximité avec des personnes négatives. Passer du temps avec des personnes négatives peut avoir un impact significatif sur votre propre état d'esprit et votre bien-être général. Les personnes négatives ont souvent tendance à se plaindre, à critiquer et à propager des émotions toxiques.
Leur présence constante peut drainer votre énergie et vous laisser avec un sentiment de malaise. Pour éliminer la proximité avec des personnes négatives de votre vie, commencez par identifier les relations qui ont un effet néfaste sur votre bien-être. Il peut s'agir d'amis, de collègues, de membres de la famille ou d'autres personnes avec lesquelles vous interagissez régulièrement. Prenez conscience de comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec elles. Si vous vous sentez constamment épuisé, stressé ou déprimé à cause de ces relations, il est temps de reconsidérer leur place dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de couper complètement les ponts avec ces personnes, mais vous pouvez établir des limites saines. Réduisez le temps que vous passez avec elles et cherchez à équilibrer vos interactions avec des moments plus positifs et nourrissants. Entourez-vous plutôt de personnes positives, bienveillantes et inspirantes qui vous soutiennent dans votre quête de bien-être. En éliminant la proximité avec des personnes négatives, vous créerez un environnement plus propice à la croissance personnelle, à la positivité et à la paix intérieure. Votre bien-être émotionnel et mental en bénéficiera et vous aurez plus d'énergie pour poursuivre vos propres objectifs et passions. L'autosabotage. L'autosabotage est un comportement qui peut entraver considérablement votre progression personnelle et professionnelle. Cela se manifeste lorsque vous prenez délibérément des actions qui vont à l'encontre de vos objectifs et de vos aspirations. Cela peut être dû à des croyances limitantes, à la peur de l'échec ou à des schémas de pensée négatifs. Pour éliminer l'autosabotage de votre vie, commencez par prendre conscience de vos propres schémas d'autosabotage. Identifiez les moments où vous avez pris des décisions ou des actions qui ont compromis vos objectifs. Ensuite, creusez plus profondément pour comprendre les raisons derrière ces comportements. Quelle peur, quelles croyances ou quelles émotions ont conduit à l'autosabotage? Une fois que vous avez identifié les causes, travaillez sur le développement de la confiance en vous et de la conscience de soi. Changez les pensées négatives en affirmations positives et en pensées constructives. Fixez des objectifs clairs et réalisables, puis élaborez des plans d'action pour les atteindre. Vous pouvez également envisager de travailler avec un coach de vie ou un professionnel de la psychologie pour vous aider à surmonter les schémas d'auto-sabotage profondément enracinés. En éliminant l'auto-sabotage de votre vie, vous serez mieux équipé pour atteindre vos objectifs, réaliser vos aspirations et vivre une vie plus satisfaisante. Vous renforcerez votre confiance en vous et vous vous autoriserez à exploiter pleinement votre potentiel. La négligence de la santé mentale. La négligence de la santé mentale est un problème courant, mais il est essentiel de prendre soin de votre bien-être émotionnel. Ignorer les signes de stress, d'anxiété, de dépression ou d'autres problèmes de santé mentale peut avoir des conséquences graves sur votre qualité de vie. Pour éliminer cette négligence, commencez par reconnaître que votre santé mentale est tout aussi importante que votre santé physique. Prenez le temps d'identifier les signaux d'alarme de stress ou d'anxiété, tels que l'insomnie, la fatigue excessive, les changements d'appétit ou les sentiments de tristesse fréquents. Ne minimisez pas ces signaux, mais cherchez plutôt à comprendre leurs causes. Prenez des mesures pour prendre soin de votre santé mentale. Cela peut inclure la pratique de techniques de gestion du stress, comme la méditation ou la relaxation, l'exercice physique régulier, le maintien de relations sociales positives et le partage de vos émotions avec des amis de confiance ou un professionnel de la santé mentale. Reconnaître et traiter les problèmes de santé mentale est un acte de courage et de prise en charge de votre bien-être. En éliminant la négligence de la santé mentale, vous pouvez vous sentir plus équilibré,
plus résilient face aux défis de la vie et plus en mesure de profiter pleinement de chaque journée. Votre bien-être émotionnel est précieux, alors prenez-le au sérieux. Les attentes irréalistes. Avoir des attentes irréalistes envers vous-même et les autres peut être une source constante de déception et de stress. Les attentes démesurées peuvent vous pousser à viser la perfection, ce qui est souvent inatteignable, et peuvent vous amener à être trop critique envers vous-même et les autres. Pour éliminer les attentes irréalistes de votre vie, commencez par prendre conscience de vos propres attentes. Identifiez les domaines de votre vie où vous avez des attentes démesurées, que ce soit en termes de performance au travail, d'apparence physique, de relations personnelles ou d'autres aspects de votre vie. Une fois que vous les avez identifiés, essayez de les revoir de manière réaliste. Apprenez à vous fixer des objectifs qui sont ambitieux mais réalisables. Soyez indulgent envers vous-même lorsque vous faites des erreurs, car c'est une partie normale de l'apprentissage et de la croissance. Pratiquez la gratitude pour ce que vous avez déjà, plutôt que de vous concentrer uniquement sur ce que vous n'avez pas encore atteint. Lorsque vous réduisez les attentes irréalistes, vous vous sentirez moins sous pression, plus en paix avec vous-même et les autres, et plus en mesure de profiter des moments présents. Vous pourrez également cultiver des relations plus positives et des interactions plus saines, car vous ne serez pas constamment déçu par des attentes inatteignables. Cette approche peut conduire à une vie plus équilibrée et plus gratifiante. La rétention d'émotions négatives. Rétention d'émotions négatives, comme la colère, la tristesse ou la frustration, peut être préjudiciable pour votre bien-être mental et émotionnel. Lorsque vous ne traitez pas ces émotions de manière saine, elles peuvent s'accumuler et provoquer du stress, de l'anxiété et même des problèmes de santé physique. Pour éliminer la rétention d'émotions négatives de votre vie, commencez par prendre conscience de vos émotions et ne les jugez pas. Il est normal de ressentir des émotions négatives par moment. Le processus de gestion de ces émotions commence par l'acceptation de leur existence. Trouvez des moyens sains de traiter vos émotions. Parlez de vos sentiments avec des amis de confiance ou un professionnel de la santé mentale. Vous pouvez également pratiquer des techniques de gestion du stress, comme la méditation ou l'écriture journalière, pour vous aider à exprimer et à libérer vos émotions. Il est essentiel de trouver des moyens de traiter ces émotions plutôt que de les ignorer ou de les refouler, car cela peut entraîner une accumulation de tensions émotionnelles. En éliminant la rétention d'émotions négatives, vous pouvez vous sentir plus léger et plus en paix avec vous-même. Vous apprendrez à gérer les hauts et les bas de la vie de manière plus saine, ce qui renforcera votre bien-être émotionnel et favorisera des relations plus positives avec les autres. Cela peut également contribuer à une meilleure santé mentale à long terme. Le surinvestissement dans le passé. Le surinvestissement dans le passé, en particulier dans les erreurs ou les regrets, peut vous retenir et vous empêcher de progresser dans la vie. C'est une habitude qui peut entraîner des sentiments de culpabilité, de ressentiment ou de tristesse persistants. Pour éliminer cette habitude de votre vie, commencez par reconnaître que le passé ne peut pas être modifié. Les erreurs que vous avez commises et les expériences douloureuses que vous avez vécues font partie de votre histoire, mais elles ne définissent pas nécessairement qui vous êtes aujourd'hui. Pratiquez la pleine conscience et concentrez-vous sur le présent. Apprenez à lâcher prise sur les choses que vous ne pouvez pas changer. Cela peut être un processus difficile, mais c'est essentiel pour votre bien-être émotionnel. Vous pouvez également envisager de travailler avec un coach de vie ou un professionnel de la psychologie pour vous aider à surmonter les schémas d'auto-sabotage profondément enracinés.
En éliminant le surinvestissement dans le passé, vous vous donnez la possibilité de créer un avenir meilleur. Vous pouvez utiliser vos expériences passées comme des leçons pour la croissance personnelle et pour éviter de répéter les mêmes erreurs. Vous serez plus libre de vivre le moment présent et de planifier un avenir qui vous inspire. Cette approche peut favoriser un bien-être émotionnel plus fort et une attitude positive envers la vie. En conclusion, amis stoïciens et stoïciennes, je tiens à vous remercier d'avoir pris le temps d'explorer ces 11 choses que nous pouvons discrètement éliminer de nos vies pour améliorer notre bien-être. La vie est une aventure complexe et passionnante, et chaque petit ajustement que nous apportons peut avoir un effet domino sur notre bonheur et notre épanouissement. Je vous encourage tous, amis stoïciens, à appliquer ces principes dans votre vie quotidienne. Laissez-nous abandonner les fardeaux inutiles, les émotions négatives, les attentes irréalistes, et à cultiver une existence plus sereine et plus épanouissante. Enfin, pour rester informé de nos futurs discours et de nos partages de sagesse stoïcienne, je vous invite à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche pour recevoir des notifications et à partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient également bénéficier de ces précieux enseignements. Ensemble, nous pouvons travailler à cultiver une vie plus riche de sens et de sagesse. Je vous remercie sincèrement et vous souhaite à tous une vie emplie de gratitude, de stoïcisme et de bonheur. Merci et à bientôt.